Toute l'équipe de France Télévisions et de All Access dédie cette émission à Paco Charlery. Respect l'artiste. Et comme disait l'autre, le spectacle continue. C'est combat, c'est force physique, c'est fils moral, c'est force. On n'a pas le cœur tâtre de balle, on n'est pas des robots débranchés. Alors jamais on vous laissera dans ce monde de tâches où les gens les plus lâches jettent la pierre et ensuite ils se cachent. Nous avons choisi ce boulot comme une sorte d'acte de résistance. Bienvenue dans la All Access, l'émission qui vous emmène dans l'envers du décor du showbiz antillais. Une émission sans langue de bois, sans compromis, mais ça vous le savez déjà. Partout où musicalement il se passe quelque chose. All Access, la masterclass. Ceux qui peut-être feront la télévision de demain. Parce que franchement, je ne peux pas passer toute ma vie avec une veste comme ça et des lunettes à faire douille à la télé. La télé, c'est que du spectacle. Hein? Allez, on y va. La All Access, ça commence maintenant. Et aujourd'hui, je vous dis un truc génial. On va laisser la place à la nouvelle génération. À tout à l'heure. Si vous avez l'esprit jazzy, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du festival Big in Jazz. C'était la semaine dernière avec en ouverture Ronald Tulle. Ah, ben il a rajeuni ou quoi? Ah, ok, ben là il s'agit du jeune Joshua, 11 ans et déjà très talentueux. Nous, dans All Access, on aime encourager la génération qui arrive. En parlant d'arrivée, voilà Ronald Tulle et ses musiciens qui se mettent en place. Le festival Big in Jazz, c'est 4 rendez-vous décentralisés. Le premier a eu lieu en plein centre-ville et le festival a baissé le rideau à Saint-Pierre. D'ailleurs, Vern y est allé. Effectivement, c'est bien à Saint-Pierre, ville où est née la Big In, que s'est clôturé le festival. À l'affiche, de grosses pointures du jazz caribéen comme Carlos Rodzen et un métissage culturel sans limite. Puis, les conques de l'ambu de Watabri ont sonné la résistance de la tradition sur le regard ébloui du public. Et pour clore ce festival en toute beauté, le groupe Saké Show a su mettre le feu. Aujourd'hui, beaucoup de musiciens se reconnaissent dans le répertoire du Big in Jazz, une musique soi-disant élitiste qui fédère de plus en plus de gens, mais n'est-ce pas la gratuité qui en fait son succès? Le problème reste le manque de recettes. On n'a pas les moyens économiques de faire un festival comme ça en comptant simplement sur les collectivités publiques. Donc il faut s'autofinancer, c'est pour ça que nous avons demandé au lieu qui nous accueille la possibilité de faire un financement de 10 €. Ce n'est pas à nous seuls de construire le festival Big in Jazz, c'est à la population, aux mélomanes, à tous ceux qui aiment véritablement une dimension nouvelle de la musique, de nous aider, parce que c'est pour le pays, quoi. Après cet excellent sujet signé Mahalat dit Tipan. J'aurais pu me la jouer mégalo, tu as 26 minutes d'émission, alors tu vas te faire des interviews. Mahalat, viens voir. Ça a été? Ouais, ça a été. Big in Jazz, c'est bien? Ouais, moi j'ai trouvé ça excellent. Ah d'accord, je vois. Eh ben, va interviewer Yvette Gallo maintenant, tiens. Yvette Gallo, bonsoir. Vous êtes présidente de la commission culture et patrimoine à la région. On a parlé récemment du festival Big in Jazz qui veut avoir une renommée internationale. Et justement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un festival à dimension internationale pour faire régner notre propre culture? C'est-à-dire que quand on dit un festival à dimension internationale, est-ce qu'on plagie ce qui se fait ailleurs?
ou dans une forme de standardisation, ou est-ce qu'on considère qu'on est fort dans sa tête, dans ce qu'on a créé? Nous avons une culture issue de croisement, justement, d'identité, et par-delà notre histoire, nous avons créé des pratiques, et c'est partant de ces pratiques qu'on va aller dialoguer avec le monde. Donc je crois que l'international, on a en nous, le monde, on l'a en nous, et il s'agit aujourd'hui de se dresser, dans un dressé-corps, et de dire oui, nous forts, oui, ça c'est à nous, et de dire au monde, eh bien venez voir ce que nous avons créé ici. Je crois que c'est peut-être ce que le monde attend, que l'extérieur attend, pour que nos festivals prennent leur dimension internationale dans un dialogue avec l'autre. D'accord, mais je vous remercie, Tous les jeudis, la Perfecta donne le la à l'habitation Beaufond. L'habitation Beaufond, c'est pas parce que c'est l'habitation Beaufond qu'il faut mettre un bouffon à l'entrée. La Perfecta, c'est quand même 40 ans de carrière. Alors est-ce un aboutissement ou se sont-ils fixés de nouveaux objectifs? Maintenant, on commence à constater que le public français, européen, commence à adhérer et apprécie la musique de manière étonnante. Donc pourquoi ne pas nous ouvrir sur l'international? Ils nous révèlent même ce qu'est le club Perfecta. Je croyais que c'était leur petit club de foot du dimanche. Chaque année, on tient à avoir un endroit où on joue de manière régulière, c'est-à-dire cette année c'est le jeudi. J'ai remarqué que le public est comment dirais-je, non seulement nombreux, mais de bonne qualité. La Perfecta a donc réussi son challenge. On attend maintenant d'entendre parler du groupe, mais à l'étranger cette fois. Bonsoir à tous, bienvenue dans All Access sur RFO. Ok, nous on laisse ça, c'est que ça se passe. Et maintenant Soft, ce groupe guadeloupéen ne nous offre pas qu'un tempo caribéen. Il nous laisse de quoi réfléchir grâce à des textes engagés. Il revendique, il appelle à la conscientisation et à la méditation. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas danser sur des musiques à texte? on n'a pas de problème sur ça. Hein. En fait, on peut danser sur des choses, surtout les choses religieuses, etc. L'essentiel est d'abord la première chose, la disposition d'esprit, tu vois. Pour notre caractère et pour les paroles, on est plus doux. Mais les rythmes de base, c'est les rythmes qui font danser. Donc, c'est normal qu'au bout de 2-3 albums, on a envie de danser et donc qu'on fasse danser le public. Soft, donc version bal. Alors on danse ? Oui, ça nous change de danser sur du soft. Ça nous donne l'impression de joindre l'utile à l'agréable. Danser intelligemment, je dirais. Ça vous dit quelque chose ? Bienvenue dans la 4e dimension. Verne a l'air un peu perdu là. Qu'est-ce qui arrive à la jeune fille? Elle fait une crise d'épilepsie ou quoi? Ok, so we're back. Ce soir, on est revenu pour vous ici, pour vous démontrer un peu l'ambiance qu'il y a. Effectivement, il y a de l'ambiance, je confirme. Ah, c'est chaud. Mais vous les filles, vous en pensez quoi? Ça super et tout, bonne compagnie, soirée super sympa, donc tout va bien. La soirée se passe bien, il y a une bonne ambiance, c'est convivial, en même temps, c'est free. Que nous passons de tout, nous passons toutes sortes de styles. Bon, c'est vrai qu'on passe un petit peu plus d'international, mais les gens aiment beaucoup l'international. On essaie d'éduquer les gens à avoir toutes sortes de couleurs musicales. Par contre, pour les couples, les avis divergent. Le DJ est pas mal, j'ai connu mieux, mais il est pas mal. Et non, il est excellent. D'accord. Il est excellent, s'il te plaît. D'accord, il est génial. Franchement, Ben ouais, special big up pour All Access. Big up All Access! Ce
soir, nous nous rendons au premier Briforiol des vacances. C'est Fabien qui nous reçoit en grande pompe dans une maison un peu perchée à la colline. D'ailleurs, on nous emmène en voiture, ambiance un petit peu sur mesure pour cette clientèle. Briforiol, la belle Éole, encore une fois, elles reviennent. Donc forcément, nous aussi, on revient. Donc là, c'est le plan avec la famille, les amis, les parents. C'est multigénérationnel, tu vois. Donc ça va de 20 ans à 77 ans, tu vois. Une chose est sûre, nous sommes bien loin des strass et paillettes, du bling bling et consorts. Bref, c'est une soirée bien de chez nous. D'ailleurs, DJ Alan est comme chez lui, dans la cuisine. Il est 8h du matin, même pas rentrés chez eux, mais sont déjà opérationnels pour les tours. Ça se passe bien, on vient juste de commencer le tour, donc il y a beaucoup d'ambiance sur le bateau, donc ça va bien se passer. Bon, je vois que Luke essaie de se mettre de l'ambiance, mais bon, on n'est pas convaincus. Hein. Ben ma chère, écoute, je fais avec les moyens du bord. Hein. Destiny, ah ouais, il joue les beaux gosses là et tout. Ah ah ah, Black Cartel represent, po po po. It's time for Africa. Après cet excellent reportage signé Verne, l'américano-martiniquaise née à Sainte-Lucie. Verne, viens voir. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu as trouvé comment ton interview avec Camille? J'ai bien aimé en fait ce sujet. Je me doutais qu'il aurait déstabilisé légèrement par rapport à sa façon de présenter les choses. Mais je trouvais très pertinent et très honnête et franc en fait ce qu'il disait. L'interview de Verne avec Camille Chauvet, c'est là, tout de suite, et c'est maintenant. Bonsoir Monsieur Camille Chauvet. Bonsoir. J'ai souvent entendu dire que vous n'avez pas votre langue de votre poche et surtout que vous êtes l'acteur et un témoin de l'histoire. Oui, c'est me donner beaucoup de choses, ma langue, elle est ma bouche, elle est toujours là, il faut dire ce qu'il faut dire. Je m'en doutais que vous l'aurez dit. En fait, j'ai une question pour vous ce soir qui touche les Tours d'Ailleul. J'aimerais savoir, en fait, les Tours d'Ailleul existent depuis 1985 et maintenant on est en 2010. Est-ce que vous pensez que le Tour d'Ailleul soit devenu un produit qui est exportable, excusez-moi? Là, vous soulevez un gros problème de savoir si une compétition sportive peut devenir un produit. C'est comme si on disait aujourd'hui si la Coupe du Monde est un produit exportable. Vous avez une manifestation sportive qui appartient en fait au patrimoine culturel du pays. Le patrimoine culturel du pays Martinique. Donc aujourd'hui, exporter le Tour d'Ailleul, comme disait, j'allais dire un ami, je vais être gentil avec lui, Camille Alexandre, il disait que nous sommes champions des Tours d'Ailleul parce que nous sommes champions du monde, parce que c'est ici, en Martinique seul, ça peut se faire. Sauf ça, avec l'Ailleul, il y a l'Ailleul à fond plat. Il faut toujours préciser l'Ailleul ronde. L'Ailleul aujourd'hui est vraiment un produit appartenant à notre patrimoine, mais exportable, je pense que non. Mais ça peut être un produit valorisant pour attirer ceux qui ne connaissent pas ce type d'activité. Monsieur Chauvet, comme vous l'avez dit ailleurs, pensez-vous que les Tours d'Ailleul soient un rendez-vous pour Soulard et Fêtard? Absolument, je n'ai pas un iota de ce que j'ai dit, c'est un rendez-vous de Fêtard et Soulard qui attendent d'être photographiés pour être sur le people de Marajo. Et on peut ajouter, comme je l'ai dit aussi, que nous allons avoir beaucoup de petites guenons en string
et qui mettent le tour des halls, qui mettent la vie de beaucoup de personnes en danger. Je crois que c'est extrêmement grave. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview et j'espère à bientôt. À bientôt. Vas-y. Ici. Il y a des gueux derrière moi là. Tu veux les filmer? Ouais. On va faire le plan là. Mais si on est en train de filmer là, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, vous y allez ou quoi? Oui. Allez, vous y allez? Hein? Et on ne pouvait pas passer à côté du Chant des Sirènes, 17e édition déjà. Une édition dédiée aux femmes en travail, femmes fortes. Et pour le représenter, une vingtaine de voix féminines venues de tous les horizons. Encore une fois, le Chant des Sirènes a fait dans la diversité. Comme d'habitude, monsieur Eric Vergal a choisi 17 femmes qui ont des voix absolument différentes, magnifiques, dans un style différent aussi. Le Chant des Sirènes a su séduire le public. Un grand bravo pour la ponctualité car, contrairement à beaucoup d'événements, le Chant des Sirènes a commencé à l'heure. L'an dernier, c'était une surprise déjà qu'Eric ait fait appel à moi alors que j'avais zéro actu et j'avais interprété d'ailleurs la complainte du Montpellier. Et puis cette année, peut-être plus de pression parce que je présentais mon bébé à moi de ma personne. En revanche, dommage pour le petit cafouillage des musiciens sur le titre de Fanny, qui heureusement s'en est très bien sorti. Ça sent le manque de répétition. Rien d'étonnant quand on organise un événement au dernier moment. J'avais des appréhensions. Lesquelles Parce qu'on s'y est pris très tard. On a commencé une pub pendant 3 jours. Ça ne suffisait pas. Et entre-temps, on a fait 1000 choses. Et puis là, on a trouvé ce monde-là qui était là, avec des femmes qui chantent. Ce soir, l'édition était de qualité. Et c'est rassurant. Voilà, je suis content. C'est vrai, le Chant des Sirènes reste fidèle à sa réputation. Mais après presque 20 ans d'existence, on se demande comment un événement d'une telle envergure n'a pas encore réussi à davantage s'exporter. Lui donne-t-on vraiment toute l'importance qu'il mérite ? Nous, on a rencontré une autre sirène. Le rendez-vous a été respecté et du coup, avec beaucoup de charme, une voix chaude et sensuelle qui épouse une large variété de styles, Taina Seval a su conquérir la foule. Et moi aussi. Attention les filles. Des DJ au top à la fête de Sainte-Anne, le groupe Metal Sound et tous ses invités. Ok, il s'agit plutôt de Skanky et Guy à l'MC du groupe Metal Sound. Mais où est passé Radical? C'est pas un concert métal, c'est pour ça qu'il n'était pas là. C'est ça. Quand tu regardes l'affiche, c'est ça, c'est Guy et Skanky. Entre-temps, on a invité différents frères et ça a donné ce show. Bon, ben, à part ça, l'ambiance était plutôt bonne. Le public est resté malgré la pluie. Et on peut dire que Skanky, Guy MC et tous leurs invités ont assuré. Respect, all access sur RFO, que de bonnes vibes, massive, restez branchés. RFO number 1, c'est pas pièce blague. Maximum respect, all access, vous connaissez, faites affaires, all access, qu'a fait taille. Vous n'avez pas qu'à veiller, les affaires, c'est pas veiller taille. Vous connaissez. Ok, donc moi je suis dans le couloir de Madiana. Nous allons écouter le concert d'Eric. Et non, nous ne sommes pas jeudi, nous sommes mercredi. On va voir ce que l'ambiance donne.
Nous voici en pleine ambiance Caribbean Soul avec Eric et ses invités Izzy Kenanga et Stevie Mae. Bon ben, au début, il y a eu pas mal de problèmes avec le son, n'est-ce pas? Il y avait un problème de son. Je crois qu'il y avait un problème de son, ouais. Il n'y avait pas l'acoustique parfaite, idéale pour un concert comme celui-ci. Ben, on trouve ça quelque part un peu déplorable, mais je pense que ce sont les aléas du métier. Ouais, mais ne sombrons pas dans le « bon comme ça ». Non, ce ne sont pas les aléas du métier. Et d'ailleurs, tous les jeudis, nous sommes à Madiana et on n'a jamais connu de problème de larcène. En Martinique, on commence à avoir l'habitude des battles hip-hop. Mais celle-ci est organisée par la mairie du Lamentin pour la 2e fois. Une initiative étonnante, il faut l'avouer. Une municipalité qui organise un événement autour de la danse et de la musique urbaine. Waouh! C'est-à-dire que nous avons une cellule au sein de l'Office de la culture qui a pour objectif d'animer, c'est l'animation des jeunes par les jeunes. Et l'année dernière, ils nous ont fait des propositions. L'objectif est aussi de prouver que les jeunes peuvent s'amuser, peuvent organiser des choses en étant dans le respect et les valeurs. Allez hop, on observe de plus près ce qui se passe dans la salle. Alors déjà, y a-t-il plus de monde parce que c'est gratuit? Non, pas vraiment, la salle est à moitié vide. On va plutôt dire à moitié remplie. 4 catégories sont présentées, le breakdance, le crump, le new style, le dancehall. Ça fait beaucoup de mots anglais tout ça. À quand une battle begin, une battle belay, une battle zouk aussi puisque certains ont la prétention d'avoir inventé le pas de zouk. Nos jeunes martiniquais semblent avoir apprécié de se défouler dans le stade avec des figures et parfois un look très stylé. Une battle de plus, une. Ce que je retiens, c'est qu'en Martinique, on excelle dans les battles. On se bat surtout pour ressembler aux gens pas comme nous. Jeudi, c'est le groupe Salsa Bor, le fameux groupe de salsa qui a chauffé la salle et le cœur de certains Martiniquais. Alors Melvin, qu'est-ce et qu'en est-il de toi et de ton groupe? Alors effectivement, je n'étais pas là, j'étais partie pendant 3 ans en Italie. Et là maintenant, je suis revenue en décembre et on a reformé le groupe Salsa Bor avec Ronald. La salsa qui signifie mélange ou sauce en français est la danse tendance qui fait référence à la chaleur, au sable doré et à la sensualité. C'est très ambigu parce qu'il y a beaucoup de gens qui dansent la salsa. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent la salsa. En somme, tout ce qui existe déjà chez nous. Mais voyez-vous, nous aimons bien ce qui vient d'ailleurs. Besos calientes para los espectadores de All Access. A Churi Churi, le esperamos aquí salsaboreando. C'est très bien. Alors Ingrid, tu peux y aller, c'est ton baptême de télévision, tu es sur Télé Martinique et essaie de ne pas te rater s'il te plaît. Allez, une petite balade dans Fort-de-France by night. Tu arrêtes de faire des bêtises là quand j'enregistre s'il te plaît. Vas-y Ingrid. Allez. Ok boss, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ingrid, la nouvelle recrue de la Masterclass. Il paraît qu'il ne se passe rien à Fort-de-France, on vient de garer, on va vérifier ça. Suivez-moi. Oula, mais c'est désert. Mais pourquoi, monsieur le barman? Ben, selon lui, c'est dû à la fin des vacances. Élémentaire, mon cher barman. Mais à mon sens, l'explication est sûrement ailleurs. En attendant, Michel Gernet, vous le savez, le musicien que vous voyez à mes côtés, il assure. Et moi, je m'éclate seul. Là, j'angoisse. Où sont les gens? Y a-t-il du monde à Fort-de-France un vendredi soir? Ça y est, je les ai trouvés. Hé hé hé. Je suis sur le boulevard Général de Gaulle, en plein cœur de la fête des marchandes.
une toute autre ambiance. Sur notre gauche, vous pouvez voir Jean-Marc Templet. Vous vous rappelez le Zwink. Alors, pour tous les nostalgiques, vous voyez un autre type de musique. Oui, bonsoir, ça va? Et voilà, c'est la virilité de Fort-de-France. Comment tu trouves? Les morceaux, c'est bien animé, c'est bien, comment dire, coloré. Il est super sympa ce marché. On a plein de produits, des produits locaux, beaucoup de vêtements, mais moi je suis une gourmande et j'adore ce que je vois là. Alors des tablettes, des lochos, enfin, des surettes cochon. J'adore ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! Pour faire encore dans la tradition, direction le bord de mer dans un restaurant qui accueille régulièrement des musiciens. À l'affiche ce soir, Kenny Quartet. Il y a Kenny et son groupe. On va voir ça tout de suite. Ah, de l'eau de coco et on vient, allons prendre de l'eau de coco. Bonsoir, messieurs et dames. Est-ce que je peux avoir un coco? Non, madame. Est-ce que je peux avoir de l'eau de coco? Oui, madame. Bien sucré. Ah non, moi je m'appelle Dadou. Dadou? Oui. Et? Ah, Et? C'est que je m'appelle Dadou, Et? alors me demande sucré. Ah, donc ça va être bien sucré. Je ne sais pas. Un peu d'eau de coco, ça redonne la pêche. Maintenant, direction la part. Non! 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 Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Allez, c'est ça terminé. Mais rien nous passe à faire. Nous avons fait tout le week-end. Suivez-moi. Il est près de minuit lorsqu'on s'approche du bar de Serge. Salut Serge, comment vas-tu? Ah ouais, ça alors. Tu accueilles une soirée de lancement d'une marque de parfum ou plutôt d'une marque de sport qui fait du parfum? Oula, je m'en prie. Ce parfum, c'est Usain Bolt, donc jamaïcain. Donc, comme la partie à fond sur la musique jamaïcaine, on a décidé de faire quelque chose de sympa. Mais que de rencontres people! Céline Chalonneau, je m'avoue que le boss l'a envoyé me surveiller. Allez, on sait bien que tout ce qui se passe en backstage est dans All Access. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Télémartinique. Ah, Loïc. Ça va Loïc? Représente. Après cet excellent sujet signé Ingrid Howard, il n'y a qu'une semaine qu'elle est là, la pauvre, on l'a balancée dans le bain. Petite balade dans Fort-de-France by night. Ingrid, elle est où Ingrid? Ingrid? Elle n'est pas là, voilà. Mais tout à l'heure, elle a fait une interview de Catherine Conconne. Regardez. Bonsoir Catherine Conconne. Bonsoir Ingrid. Est-ce que c'est dans vos priorités de faire de Fort-de-France une ville qui vit la nuit? Absolument, et Fort-de-France le mérite bien. On a un site exceptionnel qui est en train de s'améliorer avec l'ouverture prochaine de la Savane, reconfigurée, ce très beau malécon qui ira jusqu'au phare de la Pointe des Nègres quand il sera terminé. Alors bien sûr, le problème qui revenait tout le temps, c'était la sécurité ou plutôt l'insécurité, aussi bien du côté des commerçants que du côté des clients et des chalands potentiels. Bien, on peut dire que la ville a fait de son mieux, on a beaucoup travaillé, éliminé des squats, on s'est battu pour restaurer une image d'une ville plus sûre, créer des événements parce que la nature a horreur du vide. Et on peut dire aujourd'hui que bon, il y a encore des petits problèmes, mais on est quand même à deux doigts de réussir ce challenge. Je rencontre beaucoup de commerçants qui me disent avoir repris confiance, ils ouvrent plus tard la nuit, etc. Et on a quand même une belle vie nocturne qui est en train de s'organiser avec l'ouverture prochaine de nouveaux sites, avec un quartier nocturne, etc., etc.
Merci Catherine Coconne. Merci Ingrid, à bientôt dans les rues de Fort-de-France, la nuit. Merci. Il n'y avait pas foule non plus au concert de Yemanse, mais ça n'a rien changé, l'artiste a toujours la cote. Il ne faut plus descendre dans la foule, voilà la leçon à retenir. Il faut éviter de descendre dans la foule quand tu chantes. Tu restes sur la scène c'est fait pour ça. Et il a de l'humour avec ça. Eh bien, qui nous a dit que les Rastas ne chantaient que du reggae? Faut pas renier notre culture, faut pas renier notre tradition. On est des Rastas de la Martinique, comme je le dis tout le temps, on n'est pas des Rastas jamaïcains. Et ça fait partie de notre culture, quoi. Donc le zouk, le compas, etc., Bel Air, Gwoka, c'est nos affaires, quoi. On l'utilise. En plus, il a l'esprit ouvert, mais malheureusement, malgré son talent et son fan club, il n'a pas réussi à attirer la foule. 400 entrées pour une salle qui peut en accueillir un millier. D'ailleurs, l'organisation a dû baisser son entrée à un prix inférieur aux préventes. Yemanse lui-même n'en revient pas et il l'a fait savoir sur Facebook. Yes, Aya Yemanse qui l'a spécial pour All Access, ça connaît. J'ai l'impression qu'elle me connaît, mes humeurs, mes manies. Elle sait très bien que je reconnais celles qui sont là pour la money. Yemanse qui l'a spécial pour All Access, ça connaît spécial. Regarde-moi ce cas social. On va pas lui trouver un boulot. Hé Franck, t'as fini de faire l'andouille là? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette émission, il n'y a que des excellents. Mais je vais arrêter de le dire parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent trop le melon, surtout qu'ils ne sont pas encore vraiment au point. Hein? On est d'accord, c'est la masterclass, c'est une école, c'est un exercice qui est assez périlleux et pour ça, justement, ils tiennent beaucoup à remercier tout le personnel et toute la direction de France Télévisions Martinique pour avoir donné cet espace de liberté et d'expression tous les samedis soirs 20h sur RFO Martinique, pour faire simple. La masterclass, la semaine prochaine, on revient toujours gorgé de frime et de talent, parce que ce que vous appelez de la frime, pour nous, ce n'est jamais que du style, et ce que vous appelez de l'arrogance, pour nous, ça n'a jamais été que du talent. All Access, la masterclass, ça revient, même heure, même antenne, et n'oubliez pas, la télévision, c'est jamais que du spectacle. C'est combat, c'est force physique, c'est fils moral.